passé un sacré week-end. Ma chérie, vous verrez dans les vidéos, elle a envoyé du couscous à la crème. On a beaucoup roulé avec Christopher Matos. On m'a pété une fusée arrière droit. On a quand même roulé tout le samedi matin sur le sec. Le samedi après-midi, il a plu et un peu séché. Un peu de tour sur le sec quand même l'après-midi. 4 pneus, impeccable. Chez moi, je ne sais pas comprendre ce que toi t'as raconté. On est en altitude, il manque de l'oxygène. Si on prend une bonbonne d'oxygène. Très bonne idée. À mon avis, il faudrait une semi-remorque d'oxygène pour pouvoir faire 1 heure de roulage. Avec Lise au volant. Ma poulette, tes impressions avant que tu ailles faire cette compétition de haut level niveau? Vous êtes chaude? Chaude. Ouais, chaude. Elle m'a demandé de couper parce qu'elle me posait une question. J'ai déjà répété 200 fois. Tu appuies sur le bouton là-bas. Wow, elle a démarré. Wouh! Appuie sur le bouton. Encore. 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 On a pensé à les éteindre quand tu coupes la voiture. Enfin, non, rien, c'est bon. Bon, il n'y a plus Lise. La bagnole a un problème. C'est le drift. C'est de la merde. Ça y est, elle s'est réveillée. Ma chérie, comme elle dit, c'est un diesel. Elle est molle et elle est molle, elle est molle. Et puis après, d'un coup, oh, la température d'huile est à 90 degrés. Oh, mon petit turbo, il tourne plus vite. Oh, le gasoil, il est chaud, il s'enflamme bien. Et... T'es pas très beau, il fait la gueule. Mais là, par contre, j'aime bien quand c'est symétrique. Je préfère que tu tapes l'arrière que l'avant. Et oui, parce que l'arrière c'est moins cher. Bon, on va faire un truc un peu sketchy comme on dit. J'ai l'étrier qui des fois reste un petit peu grippé. Et du coup j'ai la plaquette, il n'y a plus de garniture, elle a sauté. Et du coup c'est ferraille contre ferraille, on le voit hein. Bon, c'est con parce que les disques sont neufs. Après il m'a coûté 8 € pièce le disque, donc c'est pas très grave. Et puis il est pas complètement entamé, il est sauvable. Mais la plaquette, on va éviter de rouler comme ça. Et comme j'ai pas de plaquette de S13 et que personne n'en a dans le paddock, j'ai peut-être une idée. J'ai pas de plaquette de S13, mais j'ai des plaquettes d'étrier CIK de GT86. Ça ressemble à ça. C'est presque la même, mais c'est pas la même. Voilà. Donc en fait, elle est plus grosse. Et en fait, avec de la disqueuse, un peu d'idées, on va réussir à fabriquer une plaquette qui va se monter là-dedans. Enfin, j'espère. Ouais, ben c'est pas ouf. En fait, tu vas aller prendre un tournevis, un petit tournevis pointu, et on va tracer avec un tournevis. Tu vois, si on avait des plaquettes Aisin, on n'aurait pas d'emmerde. Parce que Aisin, c'est Premium Japanese Quality. Alors, je vais vous dire un truc. Ça, je l'ai déjà fait. Alors, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, mais je l'ai vu faire par mon copain Arnaud Daucher. À l'époque où il s'occupait des écoles de pilotage avec les Ferrari, les Lamborghini et tout. Et on avait pris des plaquettes, je crois, de C15 pour faire des plaquettes de Subaru. Et une fois, une autre journée, on avait pris des plaquettes de Subaru avant pour faire des plaquettes arrière de Audi R8. La voiture prenait plus de 200 dans la ligne droite et il fallait faire des gros freinages. Et on avait des plaquettes homemade. Mais ouais, voilà, c'était marrant et ça avait bien marché. Hein. La voiture, elle avait pu passer tous les clients dans la journée et tout. Tout le monde était content. Et surtout, à part lui et moi, personne n'était au courant. Je crois que même le patron, il avait pas voulu savoir. Arnaud avait dit, je crois que j'ai une solution, mais il vaut mieux pas que tu saches. Ben regarde. T'as le dessin là, tac, tac, là, le tour ici, voilà, là, là, là. Maintenant, on prend la disqueuse, une paire de lunettes parce que safety first. Alors, c'est marrant de dire safety first quand tu fais ça sur une plaquette, mais... Et à choisir entre ça redécoupé ou ça qui marche pas, il vaut mieux quoi? Vaut mieux ça, les gars. Tu sais à quoi ça sert une plaquette?
plaquettée. Je broie la langue de Molière. Voilà, c'est une plaquette. Maintenant, on va voir si ça marche. Regarde, caray, si ça, c'est pas une bonne plaquette, elle rentre dans son logement. Au bas, elle bouge très peu. Là, un peu comme ça, mais on s'en fout, hein, ça marche. Voilà, en tout cas, elle peut pas se sortir de son logement, elle est bonne. Bon, ben voilà, la voiture est prête à rouler. On a repurgé ici. Voilà, encore 3 bulles qui sortent, mais ça va, c'est purgé. On va le faire un peu dégueuler pour pas qu'il y en ait trop non plus, pas bon qu'il y en ait trop. Frein neuf, liquide de refroidissement neuf. Allez, je vais faire un petit tour avec pour voir ce que ça donne. Bonne nuit, petite voiture. Tu vas faire dodo avec tonton chargeur. Tonton chargeur, il va prendre soin de toi cette nuit. Voilà, j'avais fait le côté gauche, Lise m'a fait le côté droit. Elle m'a déglingué l'auto.